Lily Laoche pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous allons aborder le point grammatical visant à demander et donner une petite quantité. Alors, en français, comment fait-on? Eh bien, nous poser la question combien y a-t-il de quelque chose? Et on répond il y a un certain nombre de quelque chose. Eh bien, en chinois, ça va être à peu près la même chose. On va utiliser l'auxiliaire avoir, hein, qui se dit en chinois yo. Ensuite, on va utiliser un pronom interrogatif pour interroger sur les petites quantités. Ce sera le combien des petites quantités, ti, que je prononce pas très bien, attention. Et ensuite, nous allons avoir un élément assez intéressant et typique de la langue chinoise, un classificateur. Alors, qu'est-ce qu'un classificateur? Eh bien, figure-toi qu'en chinois, on ne peut pas dire un homme, un sac, un verre. On va devoir utiliser un caractère. Entre le chiffre et le nom, il va y avoir ce qu'on appelle un classificateur. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un caractère qui va permettre de mieux comprendre à quelle catégorie appartient le nom. Il va y avoir des classificateurs pour tout ce qui est individu, il va y avoir des classificateurs par exemple pour les vêtements, des classificateurs pour les choses qu'on tient à la main, des classificateurs pour des choses qui sont rectangulaires et plates, ou longues et fines, ou rondes, etc. Il y a à peu près une centaine de classificateurs dans la langue chinoise. Alors pas de panique, tu vas les apprendre au fur et à mesure en fonction de l'usage et rassure-toi, ça se fait très naturellement et très facilement. Et puis, le côté magique, c'est qu'il existe un classificateur universel qui est le G, celui que nous allons apprendre aujourd'hui et qui est aussi le classificateur des humains. Ce qui tombe bien puisqu'on va poser des questions sur le nombre de personnes. Donc, si je veux dire combien y a-t-il de personnes, eh bien, je vais commencer par le verbe avoir, yo, ensuite je vais mettre le pronom interrogatif, ti, et ensuite je vais mettre G, le classificateur, et ensuite le nom jeune. Yo qi ge jeune, et je vais répondre yo san ge jeune, par exemple, s'il y en a 3. Et donc, vous avez bien vu, yo san ge jeune, et bien là, je vais mettre san, ge et jeune pour bien répondre à la chinoise. Donc, tu peux pas dire yo san jeune, ça, c'est pas possible. Il va falloir que tu dises toujours yo san ge jeune. Donc, tu peux t'entraîner avec tes camarades. Dans ton magazine, tu peux aussi t'entraîner avec ce classificateur avec des mots que tu connais déjà qui sont par exemple shubao et puis baizi. Donc, je t'invite à poser toutes ces questions et à y répondre et t'entraîner avec tes camarades. Le deuxième point de cette leçon est lorsque tu veux spécifier un lieu dans ta question. Donc, combien y a-t-il de personnes dans ta maison, par exemple? Eh bien, pour préciser dans ta maison, en français, on pourra mettre dans ta maison, il y a combien de personnes? Ou dans ta maison, combien de personnes y a-t-il? Ou il y a combien de personnes dans ta maison? Tu peux le mettre un petit peu partout. En chinois, comme on l'a vu, eh bien, le complément de lieu va se mettre toujours avant le verbe. Donc, on dira toujours zai quelque part ou jiali ou ni jia, etc. Yo, qi ge zhen. Donc là, dans l'exemple, on va dire dans ta maison, combien y a-t-il de personnes? Donc on dira ni jia yo qi ge zhen. Alors, tu apprendras plus tard que le classificateur spécifique aux gens qui constituent en fait la famille, on utilisera ko, qui est le classificateur spécifique pour tout ça, mais dans un premier temps, on peut aussi utiliser ge. Donc tu peux utiliser deux puisque tu connais ko qu'on avait vu il y a fort longtemps. Si je dis ni jia yo qi ge zhen, eh bien tu pourras répondre wo jia yo san ge zhen par exemple. Voilà, je t'invite à t'entraîner avec tes camarades, t'entraîner aussi à bien faire la différence entre le qi et le tio, le chiffre qui se ressemblent énormément et il ne faut pas les confondre. À très bientôt, Xiaomentu. 再见